Une mère célibataire célébrant son 50e anniversaire attendait désespérément que ses 3 enfants se présentent pour lui souhaiter un bon anniversaire, tout en sachant qu'ils ne lui avaient pas rendu visite depuis des années. De fortes averses sillonnaient la circulation le soir alors que Nora se tenait près de la fenêtre de son immeuble de bureau, perdue dans ses pensées. C'était son 50e anniversaire, et sa joie était réduite à des larmes. Vont-ils venir au moins cette fois-ci ? Se demanda-t-elle, des larmes chaudes roulant sur ses joues. J'ai tellement honte de me considérer comme leur mère. Me donneront-ils une chance d'arranger les choses ? Comment ai-je pu être aussi cruel avec eux ? Nora se dépêcha de rentrer chez elle dans sa voiture de luxe pour préparer sa fête d'anniversaire. Coincée dans les embouteillages, elle a eu le temps de se souvenir d'une décision irréfléchie qu'elle avait prise il y a 20 ans et qui a fait que ses enfants ne veulent plus la revoir. Le parcours de cette mère célibataire, qui a créé un empire commercial aujourd'hui prospère, a commencé il y a 20 ans. Nora a été élevée par sa mère célibataire, Dorothy, et a toujours voulu poser un jalon pour les femmes qui rêvent d'accomplir de grandes choses. Mais Nora, tu aurais dû bien réfléchir avant de prévoir des bébés. Tu as perdu ton mari le mois dernier. Et maintenant, tu me dis que tu ne veux pas garder ces bébés, argumenta Dorothy lorsque Nora révéla les résultats de son scanner qui indiquaient qu'elle était enceinte de 3 mois de triplé. Si est-ce tout ce que tu as de la mémoire de Dave. Nora avait épousé Dave 2 ans plus tôt, et ils avaient prévu de créer une entreprise ensemble. Mais après le décès prématuré de Dave dans un accident, elle a dû choisir entre sa carrière et son rôle de parent. Sans en mesurer les conséquences, elle a choisi sa carrière et a décidé de laisser ses bébés à sa mère après leur naissance. Nora a mené sa grossesse à terme et a donné naissance à 3 beaux garçons. Elle est restée avec eux pendant les 3 premiers mois, mais a ensuite décidé de poursuivre ses ambitions. Je suis vraiment désolée, maman. Je viendrai te voir dès que j'en aurai le temps. J'ai un rendez-vous avec un client, et il finance ma start-up. Nora ne cesse de même pas arrêter pour regarder ses enfants ou les embrasser. Elle a décidé de ne pas laisser ses émotions la détourner de son chemin et de se consacrer à sa carrière. Les 3 fils de Nora, George, John et Jacob, ont grandi sous la garde de leur grand-mère. Lorsqu'ils ont eu 10 ans et qu'ils ont voulu savoir pourquoi leur mère ne leur rendait pas souvent visite, Dorothy a eu envie de leur révéler la vérité. Elle vénère sa carrière plus que sa famille, a-t-elle révélé. Elle nous envoie de l'argent et paie entièrement votre éducation. Mais elle n'a jamais vraiment le temps de s'occuper de nous. Seul l'avenir nous dira si elle comprendra l'importance de la famille. Au fil du temps, la santé de Dorothy a commencé à se détériorer. Malgré tout, elle fait de son mieux pour s'occuper de ses petits-fils, qui ont alors atteint l'âge de 13 ans. Alors que beaucoup de choses ont changé dans leur vie au fil des ans, l'amertume des garçons à l'égard de leur mère n'a fait que croître. Les cicatrices qu'elle a laissées dans leur cœur sont restées fraîches et creuses. Ils lui en veulent de les avoir abandonnés et décident de garder leur distance, quoi qu'il arrive. Ils ont même refusé de regarder Nora lorsqu'elle est venue rendre un dernier hommage à Dorothy. Pourquoi est-elle ici? S'est-elle enfin décidée à voir grand-mère dans son cercueil? Comme ça?
Si est une malchance qu'elle soit notre mère, marmonna John. Oui, je ne lui parle pas. George, et toi ? Demanda Jacob. Moi non plus, répondit George, tandis que tous trois baissaient la tête, refusant de regarder leur mère qui s'approchait d'eux pour leur présenter ses condoléances. Mes fils, je suis vraiment désolé que cela soit arrivé à votre grand-mère, et je veux aussi vous dire que Les garçons l'ont ignoré et sont partis avec leur tuteur, que Dorothy avait engagé jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Nora sentait bien la haine qu'il lui vouait, mais elle ne pouvait rien faire. Nora regretta de les avoir abandonnés et pensa qu'elle avait encore une chance de regagner leur confiance. Mais elle ne réussit pas à les convaincre. Pendant cette temps, ses fils refusèrent de lui rendre visite et l'évitèrent. Finalement, Nora a conçu un plan pour se réconcilier avec eux et pensait qu'il fonctionnerait. Je les inviterai pour mon anniversaire. Je suis sûr qu'ils se remettront de ce que j'ai fait et qu'ils me pardonneront. J'organiserai une fête somptueuse et je les présenterai comme mes fils à tous mes riches invités. Mes garçons seront certainement heureux et me pardonneront. Ils ont 20 ans maintenant et me comprendront mieux. Nora se fia aveuglément à son instinct et envoya une invitation d'anniversaire à ses fils, en priant pour qu'ils viennent à la fête. Elle a repris ses esprits après avoir entendu plusieurs voitures klaxonner derrière elle. Elle a traversé les embouteillages du soir pour se préparer à sa fête d'anniversaire, en espérant que ses enfants viendraient. Je vous souhaite la plus grande part de joie aujourd'hui, a souhaité un invité. Un autre lui a dit, je vous souhaite encore beaucoup de bonheur aujourd'hui. Nora sourit franchement tandis que les invités la couvrent de cadeaux et de souhaits. Mais ses yeux étaient fixés sur la porte principale, impatiente de voir ses garçons. Le cœur lourd, elle coupa son gâteau d'anniversaire et la fête battit son plein, tandis que Nora pleurait silencieusement à l'intérieur. Ses fils ne sont jamais venus. Lorsque ses invités sont partis, Nora s'est enfermée dans le silence. Elle sombra dans le désespoir, réalisant qu'elle avait perdu sa relation la plus précieuse dans sa course à la richesse et à la célébrité. C'est à ce moment-là que Nora a pris une nouvelle décision qui a changé sa vie et lui a donné une nouvelle dimension. Elle a vendu son entreprise et a utilisé le produit de la vente pour aider les enfants placés dans des foyers d'accueil à trouver une vie meilleure. Elle est descendue de l'échelle de la richesse et a commencé à mener une vie humble pour améliorer la vie des enfants abandonnés par leurs parents. Nora a renoncé à se réconcilier avec ses enfants, estimant que leur colère était justifiée. Son dévouement à sa mission lui a valu une grande popularité et l'a propulsée sous les feux des projecteurs. Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre émission, Madame Parker, déclara l'animateur lors d'une interview retransmise à la télévision. Dites-nous, s'il vous plaît, ce qui vous a poussé à renoncer à votre vie riche pour ces enfants dans le besoin. Mes enfants, que j'ai abandonnés il y a 20 ans. Intéressant. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre histoire, Madame Parker ? Les yeux de Nora se sont remplis de larmes. Pour la première fois depuis des années, elle décida de révéler au monde la vérité sur ses enfants. Je voulais être une femme d'affaires prospère. J'ai obtenu plus que ce dont je rêvais, mais le prix à payer était élevé. Ma maternité. J'ai abandonné mes enfants et je n'ai jamais été là pour eux.
Je pensais qu'il suffisait de leur donner de l'argent et de leur acheter des cadeaux coûteux pour faire partie de leur vie. Mais j'ai réalisé que rien ne peut acheter un amour authentique. George, John et Jacob avaient regardé l'interview, et le fait de voir leur mère exprimer ses regrets en direct à la télévision leur a fait chaud au cœur. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, mais j'aimerais pouvoir remonter le temps et m'empêcher de faire cette erreur. Même si mes enfants me détestent, je les aime. Je les ai toujours aimés et je les aimerai toujours. 2 jours plus tard, Nora, qui fêtait son 51e anniversaire, a entendu sonner à la porte. Elle n'avait invité personne et avait décidé de passer sa journée en silence. En ouvrant la porte, sa tristesse s'estompa et son cœur s'emplit de joie. Ces 3 garçons étaient sur le pas de la porte. Joyeux anniversaire, maman. Ils chantaient en chœur, chacun tenant des cadeaux, des vœux et des fleurs. Nora ne crut pas ses yeux. Des larmes de joie coulèrent sur son visage tandis qu'elle serrait ses fils dans ses bras, ressentant leur amour chaleureux pour la première fois depuis des années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Réfléchissez à 2 fois avant de prendre une décision. Elle pourrait changer votre vie. Dans sa course pour devenir une femme d'affaires prospère, Nora a préféré sa carrière à ses enfants. Mais des années plus tard, elle a regretté son erreur. Ses fils refusaient de l'accueillir dans leur vie et la détestaient pour les avoir abandonnés. Pardonnez et offrez une seconde chance si vous pensez qu'ils le méritent. Bien que les fils aient été en colère contre Nora, ils ont décidé de lui donner une seconde chance après avoir regardé son interview à la télévision. Ils lui ont pardonné et se sont réconciliés avec elle, laissant derrière eux les cicatrices du passé.